Les gardiens eux-mêmes le savent très bien. Il faut être un peu fou pour aller aux cages, en faire son métier, une vie entière à se faire allumer de partout. Pendant très longtemps, l'expression gardien fou était presque un pléonasme, une banalité qui a traversé les décennies et fait de la position la référence footballistique en termes de folie. There's this long-standing theory that goalkeepers are a little bit off. The cheese has fallen off the cracker a little bit. Why is that? Or maybe it was never on. Mais les années ont passé, le football il a changé, et nous voilà en 2024 avec un poste de gardien qui s'est assagi. On peut compter sur les doigts d'une main les portiers, disons, un peu dingos. Mais alors, qui sont les gardiens les plus fous de l'histoire? À quel moment la bascule s'est-elle opérée entre ces différentes générations de gardiens? Ce sont toutes les questions de cette vidéo. Retour sur l'évolution d'un poste à risque entre histoire, géographie et bagarre. Retour sur l'aspect folie du gardien et de tous ses plus beaux représentants. Avant de commencer cette vidéo sur les gardiens, laissez-moi vous présenter Before notre partenaire aujourd'hui, la banque en ligne qui place l'humain au cœur de sa stratégie. Mais alors pourquoi choisir Before? Déjà parce qu'elle vous permet d'avoir des conseillers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions bancaires. Lewandowski peut planter 4 buts en 5 minutes, c'est pas mal, mais vous avez la possibilité aussi de vous inscrire en 5 minutes top chrono sur Before pour recevoir votre première carte virtuelle. Et justement, en termes de cartes, vous avez le choix entre la carte Before Basic, gratuite pour tous les services bancaires du quotidien, sans aucun frais sur vos paiements par carte en Europe. Il y a aussi la carte Before Zen, gratuite pendant 3 mois et 4 € par mois ensuite. Elle vous permet d'avoir des plafonds de retrait et de paiement plus importants, de profiter d'une assurance et d'une assistance voyage et de paiement sans frais à l'étranger. Toujours pratique si, comme Alvaro Morata, vous avez tendance à souvent changer de pays. Sur l'application, vous avez accès à votre solde en temps réel et la possibilité de réaliser des virements instantanés et surtout gratuits. En plus de tout ça, la cerise sur le gâteau, en ce moment et ce jusqu'au 21 novembre, vous avez 80 € offerts pour toute première ouverture de compte. Pas mal, histoire de bien commencer l'aventure. Merci à Before de nous faire confiance pour cette vidéo. Nous, on repart sur le terrain, on a quelques pépites à vous présenter. Oui, je le sais, je ne parle pas suffisamment des gardiens sur la chaîne. J'ai fait il y a longtemps le compte de foot sur Oliver Kahn et pour l'instant c'est presque tout. J'ai beau en avoir évoqué quelques-uns dans des vidéos par-ci par-là, c'est vrai que le sujet ne tombe pas souvent sur la chaîne, donc c'est le moment de remédier à tout ça. Déjà, on va commencer par une phrase toute simple à propos du gardien de but, un grand classique quand il s'agit d'évoquer la position. Être gardien, ce n'est pas un choix, c'est une vocation. Quand tu commences le football avec des gants, tu finis le football avec des gants. Loin de Laurent Blanc qui a commencé en 10 et qui a fini comme libéraux, ou Gareth Bale qui a commencé arrière gauche et qui a fini ailier droit. Être gardien, c'est une philosophie, c'est vraiment pour toute la vie. These kids are going to kick a ball and you have to somehow go put your face in the way. Right. So you got to have a little bit wrong about you, combine that with the stress, and I think most of us would say we didn't really realize what we were getting ourselves into until it was too late, and then Cet aspect un peu spécial a longtemps créé une image du gardien un peu en décalage et appuyé une théorie confirmée par plusieurs grands gardiens qu'on va citer juste après. Si on fait sa carrière comme gardien de but, si on prend du plaisir à incarner cette position, c'est que de base on prend du plaisir à être plus seul, un peu solitaire, ce qui crée un décalage psychologique par rapport à ses coéquipiers. Il faut une certaine forme de folie pour vouloir se jeter sur un ballon ou un adversaire qui fonce sur vous. L'intensité du poste de gardien de but est un vrai shot d'adrénaline, comme les autres postes n'ont pas forcément. Cela implique des compétences un peu différentes, il doit y avoir une certaine forme de prise de risque naturelle et de résistance mentale pour pouvoir occuper le poste. You need to obviously have the ability to deal with the pressure. If you can't make the right decisions because of that anxiety, and then obviously you will never play at the top level because it will always slows you down. Les gardiens occupent une position très exposée et forcément spéciale au sein de l'équipe. C'est pourquoi ils ont tendance à être des personnes qui aiment se démarquer, qui n'ont pas peur d'être observés, d'être scrutés, d'être plus mis en avant. Cela attire naturellement des types soit plutôt solitaires, des profils qui n'ont pas besoin des autres, mais aussi des types très sûrs d'eux pour assumer les responsabilités d'un poste, souvent au premier plan des critiques. When you make a mistake, you concede a goal. When you miss a shot, you just missed a shot. En gros, la théorie, c'est que si t'es gardien, si t'as choisi de l'être, c'est que déjà t'es un peu différent des autres et que tu dois dégager quelque chose en plus étant donné la spécificité du poste. Quand ce foot a posé la question à René Higuita, la réponse pour lui est claire.
Tous les gardiens sont fous. À ce poste, si vous ne l'êtes pas, vous ne résistez ni à la pression ni aux critiques. J'ai toujours considéré qu'il fallait être dingue pour prendre sa place dans les buts. Au moins, c'est clair, vous avez compris le raisonnement. Ça explique pourquoi on a connu toute une lignée de gardiens emblématiques dont le caractère, le style, le charisme ont construit toute l'image autour du gardien. Mais je crois que ça peut se passer de commentaires. Sortie balle au pied, dribbler un joueur, en dribbler deux, revenir, dribbler un troisième. Quatrième, je crois que c'est un des 5, 6 où j'en aurais dribblé autant, j'aurais essayé. Le poste n'est plus cantonné à des tâches classiques, c'est-à-dire des arrêts, des dégagements, etc. Être gardien, c'est jouer avec l'autre, c'est du vice, du caractère, c'est incarner ce rôle d'ultime rempart de son équipe. Et des gars qui ont coché toutes ces cases, qui ont façonné cette image qu'on a tous, il y en a eu pas mal. C'est parti pour quelques minutes de folie. On va commencer par un petit passage en Amérique du Sud et en Amérique latine, là où l'image du gardien complètement taré a pris forme, en vous présentant l'un des pionniers, l'Argentin Hugo Gatti, rebaptisé comme tous les autres après lui, Gatti El Loco. Déjà, visuellement, il y a tout, les cheveux longs, le bandeau, la dégaine, mais alors quand tu vois son style de jeu, les sorties hasardeuses, les préparations d'avant-match, les dribbles qui sortent de nulle part, c'est juste magnifique. Ce gars-là compte quasiment 20 sélections avec l'Albiceleste, il a joué dans les plus grands clubs argentins, donc forcément il a servi de modèle à certains jeunes qui le regardaient. Comme par exemple à Germán Burgos, l'homme des arrêts les plus fous que j'ai pu voir dans cette vidéo. Coolness with which Germán Burgos made saves was complete madness, as if it were just swatting away a fly. Encore une fois, on est sur un excellent gardien qui a disputé la Coupe du Monde, qui a joué pour les Colchoneros, mais comme tous les autres, on le retient surtout parce que c'était un mec qui faisait des trucs qui n'avaient aucun sens. Tout ça avec un look de rocker et une langue évidemment bien pendue, ça c'est du gardien qui respecte le thème de la vidéo. L'Argentine, d'accord, mais quand on parle des gardiens sud-américains les plus connus en termes de style, de folie, de symbole, on pense bien sûr à José Luis Chilavert, à Rorré Campos et à Monsieur René Higuita. En plein dans les années 90, le trio a marqué les esprits de façon différente. Il y avait d'abord le grand Paraguayen, plus grand cauchemar de l'équipe de France, auteur de presque 70 buts en carrière. Et là, il prend beaucoup d'élan. Et c'est encore Strasbourg a gagné. Strasbourg gagne la 84e Coupe de France. Gardien génial, gardien vraiment à part. Chilavert a marqué son époque avec un charisme et une présence absolument partout sur le terrain. Dans un style un peu opposé, on passe du 1m90 à beaucoup moins. Voici Rorré Campos, 1m68 avec le maillot toujours trop grand, et René Higuita, 1m76 avec les cheveux toujours trop longs. Au-delà du fait qu'on est sur deux très bons gardiens, toute la légende s'est construite dans tout ce qui entourait leur position, dans tous ces dribbles à la Ronaldinho, ces grandes sorties balle au pied, dans le plaisir de pouvoir jouer au football autrement qu'avec leurs mains. Entre tous les buts qu'ils ont marqués, leur dégaine légendaire bien sûr et leur style unique qui allait bien au-delà du poste de gardien, ces deux-là ont marqué les esprits et ont largement contribué à cette image du gardien fou, du portero loco, avec même parfois des moments d'exception. Oui, on peut considérer ce geste comme de l'art, dans la mesure où factuellement il n'a aucune utilité, mais il suscite des émotions et a laissé un souvenir qui a marqué tout le monde. Petite dédicace au passage à Alberto Vivalda, le modèle argentin de René Higuita, ainsi qu'à Miguel Ángel Ortiz qui, au-delà d'avoir un flow exceptionnel, a été le premier gardien buteur de l'histoire de la Copa Libertadores. Sans oublier, pour finir, Ramón Quiroga, portier légendaire de la sélection péruvienne, dont le mantra est toujours resté le même: en tant que gardien, je n'ai jamais eu peur de prendre des risques, au contraire, j'adorais ça. L'Amérique du Sud c'était sympa, mais on va prendre un autre exemple qui soit au plus pertinent. On va partir sur l'école allemande qui tient historiquement une très longue lignée de grands gardiens. Là, on oublie les histoires de grands slalom avec le ballon dans les pieds, on est plutôt sur le style arrête de me toucher sinon je te mets une droite. Entre les Sepp Maier, Oliver Kahn, Jens Lehmann et Manuel Neuer pour ne citer que, la Mannschaft a connu de très grands noms, des immenses gardiens qui avaient presque tous le même point commun, c'était un peu des cinglés. À eux tout seuls, les portiers allemands ont presque créé une catégorie à part entière. Je vais m'arrêter 2 minutes pour essayer de lister un maximum de grands gardiens germaniques qui ont fait n'importe quoi. On commence par le boss, le patron, l'homme à la casquette, Monsieur Oliver Kahn.
à qui ça pouvait arriver de péter un jeton et d'aller brailler sur n'importe quel attaquant. Olli ist erstmal ein entspannter Mensch. Als Torhüter war etwas explosiver, manchmal auch gefährlich, würde ich sagen. So überemotional oder jetzt laut, im Gegenteil, sondern wer will denn heutzutage noch mit so jemandem arbeiten? Entre le regard, les gestes et la stature imposante du personnage, c'était clairement pas le mec à aller embrouiller. Si Oliver Kahn est le nom qui ressort en premier, il ne faut surtout pas oublier la malice de Jens Lehmann, qui avait ce petit côté filou, ce petit côté bagarreur, le gars qui profite de tous les instants pour mettre clairement le bordel. Autre grand spécialiste à la fin des années 2000, Tim Wiese, le gardien des belles années du Werder, qui mélangeait souvent le football et toute forme d'art martial. Les sorties ne sont pas contrôlées du tout, comme sa fin de carrière d'ailleurs, Wiese ayant continué sa vie de sportif professionnel dans le costume de catcheur pour la célèbre WWE. Allez, un petit dernier pour la route, le moins connu, Frank Rost, passé par Schalke, Brême ou Hambourg, qui était le genre de gardien à mimer la célébration de Luca Toni devant Luca Toni, qui venait d'être signalé hors jeu, juste pour se foutre de sa queue. Voilà où on est tombé dans cette vidéo. Tous ces gardiens sont plutôt des récents, des gardiens qui ont grandi avec l'image de leurs prédécesseurs, comme par exemple Uli Stein, vainqueur de la Ligue des Champions 83. Das muss alles blitzen hier. Gleich kommt ja auch der Uli Stein. Nee. Doch, dein alter Torhüter. Hast du den? Hier ist er, Uli, komm rein. L'Allemand compte plusieurs sélections, mais compte aussi plusieurs gros pétages de câbles à son actif, comme par exemple ce coup de poing en Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern Munich. Avec son beau petit mulet derrière, Uli Stein en a fait voir de toutes les couleurs aux supporters, avec notamment ce carton rouge qu'il a pris en 88, toujours contre le Bayern, parce que tout simplement il refusait de rentrer sur le terrain. Dans les années 80, il y a eu aussi un autre événement qui impliquait le gardien de l'équipe d'Allemagne, mais je préfère ne pas l'évoquer oralement, je vais vous laisser juste avec les images. Patrick Battiston est évacué et l'arbitre M. Korver, qui ordonne une simple remise en jeu, signe là la plus grande injustice d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde. Tiens, d'ailleurs côté français, nous aussi on a eu quelques spécimens, à commencer bien sûr par l'inoubliable Pascal Olmeta, le gardien volant le plus emblématique du football tricolore. Entre tout son personnage qui était complètement décalé et ses prises de risque en plein match qui fascinaient tout le monde, Olmeta était le plus sud-américain des gardiens français. Évidemment, on ne peut pas ne pas citer Fabien Barthez, la clope au bec, le petit pissoir en plein match, le fou rire pendant les hymnes, le personnage tout entier qui a rapidement gagné le cœur de tous les supporters français. Un peu comme Bernard Lama, Barthez n'était pas vraiment fou au sens où il pouvait faire n'importe quoi sur le terrain, mais c'est surtout des gars dont le caractère, le style, la façon d'incarner le poste de gardien dégageait vraiment quelque chose. D'ailleurs, celui qu'on appelle le divin chauve a aussi sa réflexion sur le sujet de la vidéo. Maintenant on te parle d'un gardien, on te dit oh putain il est bon, il fait 1m92, il joue avec les pieds. Donc maintenant on formate les gardiens, voilà. On dit il s'appelle un tel, il a 20 ans, il fait 1m97. Voilà ce qu'on dit sur les gardiens maintenant. Ils sont tous différents, que ce soit dans la tête, que ce soit physiquement, ils sont différents. Moi je veux te dire, je préfère un gardien d'un 82, 83 qui a une super lecture du jeu, qui a une bonne anticipation, un sens du jeu, qui est vivant, qui sait rester debout devant les attaquants, qui joue haut dans ses buts, comme gardien de 1,92 qui reste sur sa ligne, qui met les bras en croix. Les gardiens ne font plus douter dans les duels, les gardiens ne jouent pas assez haut, on dit qu'ils sont bons au pied. Pourquoi? Parce qu'ils font une passe de 5-6 mètres. Voilà pour le petit passage cocorico. En Afrique, il y avait aussi quelques gardiens un petit peu fêlés. Je pense notamment à l'Algérien Fawzi Chaouchi, qui était un super gardien excellent sur sa ligne, mais qui avait aussi un autre côté. Beaucoup de talent mais beaucoup de caractère. La recette du gardien à l'ancienne qui tend justement à disparaître. Cette tradition des grands gardiens caractériels, spectaculaires, qui pouvaient débrancher les neurones à certains moments, cette tradition n'existe plus vraiment. En Allemagne comme ailleurs, aujourd'hui et depuis quelques années, on a basculé sur une nouvelle catégorie, celle du gendre idéal, comme en témoignent les derniers grands gardiens allemands ou français. Vouloir se donner à fond, vouloir progresser. Alors, quelles sont les explications de tout ça ? La première, évidemment, est liée à l'évolution de l'image du footballeur professionnel. Le footballeur, en 2024, est presque obligé d'occuper sa fonction de modèle médiatique, de personnage plus lisse qui doit se ranger dans une case,
qui n'est pas forcément la sienne. L'échange plus rapide d'informations via les réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, si tu fais un pas de travers, si tu sors un petit peu de la norme et que ça pénalise ton équipe, tu peux rapidement te faire allumer pendant des semaines voire des mois. Les attentes autour du gardien aussi ont un petit peu changé. Le gardien moderne est jugé sur sa qualité de jeu au pied, sur sa taille, sur son envergure. C'est tout à fait normal, mais ça éloigne des profils qui ne cochent pas toutes ces cases. C'est-à-dire t'es plus dans les critères aujourd'hui des gardiens de but, quoi. T'es pas assez grand. Voilà, je suis pas assez grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec toutes les séances vidéo d'analyse, de schémas tactiques bien particuliers, on demande peut-être aux gardiens de trop réfléchir et on les empêche de se laisser emporter par ce petit grain de folie. Ça, c'est pas mon analyse, c'est celle de Jacques Vendroux, ancien grand commentateur et journaliste sportif à la radio. Lui-même était gardien et déplore avec ses mots la disparition du petit grain de folie des meilleurs gardiens modernes. Une autre explication viendrait aussi de l'isolement plus restreint du gardien aujourd'hui, qui est beaucoup plus impliqué dans le collectif de l'équipe. Le gardien n'est plus le guerrier solitaire seul dans ses cages, loin de ses partenaires. Pour certains, ils sont presque des libéraux préparés à tout type de situation qu'on accompagne aussi psychologiquement. En d'autres termes, on leur a peut-être désappris la folie. Con sus locuras, con su carisma, su melena y sus audacias muy poco convencionales en la cancha. Sentía y creía que estaba haciendo algo bueno. Y el tiempo me dio la razón. Mais le poste, heureusement, a gardé quelques spécimens qui, coûte que coûte, perpétuent la tradition du gardien en décalage, du mec un peu taré qui joue de son personnage pour en dégager quelque chose. Emiliano Martinez en est l'exemple parfait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. L'Argentin dégage une folie et une confiance en soi qui joue beaucoup dans ses performances. Je dis pas qu'Hugo Lloris aurait arrêté tous les pénaltys contre l'Argentine en 2022 s'il avait fait le zouave comme Emiliano, mais peut-être que ça aurait joué un peu. Comme quoi, cette part de folie, qui résume en fait cette vidéo, oui, elle peut aussi être utile et servir le poste de gardien. On peut citer également les quelques rebelles en Allemagne, des Riemann, des Gersberg, etc. ou même l'anglais Jordan Pickford, qui n'hésite pas à faire la police dans sa surface de réparation. Anthony Lopez, le Lyonnais, perpétue aussi à sa manière l'art du gardien félin, à qui parfois on a l'impression qu'il manque une case. Oui, sur le coup c'était assez incroyable, ça m'a énormément touché parce que je suis pas méchant, je demandais des nouvelles de lui à la mi-temps, en fin de match. Désolé encore, c'est pas de problème. À bientôt. À bientôt. Voilà pour cette vidéo qui poursuit l'idée de la série des profils un peu disparus. J'ai fait de mon mieux pour ne pas oublier de gardiens mythiques dans ce style un peu taré, un petit peu décalé. Si c'est le cas évidemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y en a forcément un de vous qui va nous sortir un nom bien spécifique qu'on aurait oublié, ou même une analyse sur le sujet qui viendrait appuyer l'idée de la vidéo. Une étude scientifique a bien prouvé que les gardiens avaient une plus forte capacité à utiliser plusieurs sens à la fois, une donnée qui confirme au moins une chose, oui, les gardiens sont différents et l'ont toujours été. D'ailleurs, ce ne sont pas les interviews qui manquent à propos de cette hypothèse. Brad Friedel, par exemple, ancien portier des Spurs, affirme qu'un gardien, par principe, doit être quelqu'un de différent et doit sortir des sentiers battus. Car on sait depuis longtemps, avant d'être un footballeur, un gardien c'est un gardien qui occupe une position à part, qui doit rassurer, anticiper, préparer, qui doit tirer son épingle du jeu avec une vraie personnalité. Ce point-là est vraiment le dénominateur commun de tous ces grands gardiens. Oui, ils étaient forts pour la plupart, oui, certains ont été parmi les meilleurs mondiaux, mais surtout, il y avait autre chose. Si les Barthez, les Higuita, les Campos, les Oliver Kahn, etc. sont de véritables légendes dans leur pays respectifs, c'est parce que leur personnalité apportait un gros quelque chose en plus. Le mec un peu marrant, le goal qui vole, le regard de tueur, tout ça bien sûr, c'était pas des arrêts qui sauvaient leur équipe, mais c'était toutes les raisons de pourquoi on les adorait, ou du moins de pourquoi on aimait bien ce petit côté original d'un poste de moins en moins différent. Allez, pour finir, on se laisse avec une citation évidemment de René Higuita qui met en avant cette double casquette de gardien génial et de showman compulsif. Ici, sur le terrain, on s'amuse, mais toujours avec sérieux.